Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un moelleux au chocolat et aux amandes. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, dans une casserole, vous mettez 200 g de chocolat noir que vous avez cassé en petits morceaux et vous rajoutez également 130 g de beurre. On va faire fondre ça gentiment à feu doux. Alors pour ceux qui ont un petit peu peur, vous pouvez le faire au bain-marie. Vous savez, le bain-marie, c'est de l'eau chaude et on pose la casserole dessus. Mais là, comme il y a du beurre, du coup, le beurre empêche le chocolat de cramer. Le chocolat, si on le laisse tout seul et qu'on le laisse cuire trop vite, il crame. Donc là, ça va fondre tranquillement. Pendant ce temps-là, évidemment, on surveille notre chocolat et notre beurre. Vous avez au préalable cassé et séparer 4 jaunes des blancs. Les blancs, on va les monter en neige tout de suite. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à faire la préparation finale et rajouter les blancs dans la préparation finale. Donc, pour battre les blancs, soit vous le faites au batteur, soit vous le faites à la main. Gros batteur ou petit batteur, comme le mien, un petit peu à l'ancienne, avec aussi peu de blanc. Moi, je ne rajoute pas de sel. Ça monte très bien comme ça, il n'y a pas besoin de sel. Bien, les blancs sont montés, ça m'a pris à peine 2 minutes, on les réserve. On prend maintenant les 4 jaunes d'œufs dans lesquels on a rajouté 150 g de sucre et on va mélanger les deux jusqu'à ce que ce soit bien homogène et on va commencer à blanchir un petit peu les deux. Alors quand il n'y a que les jaunes et le sucre, ça se fait très facilement. On n'oublie pas toujours de surveiller son chocolat et son beurre. Et là, on va mélanger pendant 2 petites minutes comme ça, gentiment, mais en le faisant tout le temps. On ne s'arrête pas. Et vous voyez, ça commence déjà à blanchir un petit peu. À vous de jouer. Mes œufs et mon sucre sont bien montés. Le chocolat et le beurre ont bien fondu. On va, alors c'est plus facile si on est à deux pour faire cette opération. On va intégrer, vous voyez, moi je laisse mon plat tourner tout seul. Et j'intègre gentiment le chocolat avec les œufs, mais je remue pour éviter justement que les œufs ne cuisent. Puisque le chocolat et le beurre sont encore un petit peu chauds. Et on fait comme ça jusqu'à ce que tout soit intégré. Alors, je ne me rappelle plus si je l'ai dit, mais il vaut mieux le dire 2 fois que pas du tout. À partir du moment où on commence à mélanger le chocolat avec les œufs et le sucre, enfin le chocolat et le beurre, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés, il faut que celui-ci soit bien chaud. Je ne me rappelle plus si je l'ai dit, donc mieux ne pas faire de bêtises et le dire 2 fois. On va rajouter maintenant 20 g de farine à la préparation. Ça reste un fondant, donc enfin un moelleux, donc il y a très peu de, j'allais dire fondant, moelleux, il n'y a pas de grande différence, c'est juste une question de cuisson en fait. Mais du coup, il n'y a que 20 g que l'on va rajouter gentiment. Et moi, comme d'habitude, j'y vais tranquillement comme ça. On peut rajouter également la petite pincée de sel tout de suite et commencer également à ajouter 80 g de poudre d'amande. Pareil, on va y aller tranquillement. Et on incorpore ça gentiment. Et vous voyez, avec une cuillère, c'est plus facile qu'avec le fouet. Le fouet, c'est bien pour le départ. La cuillère, après, ça devient un petit peu plus ferme. C'est tout à fait normal, hein, on va rajouter les blancs. Alors là, je dirais que c'est pour un gâteau de 8 personnes. Moi, mon moule, il fait plutôt 4-6 personnes. Donc, moi, je vais faire deux petits moules. Mais c'est pour dire. Hein. Là, c'est sans aucun problème pour 8 personnes. Hein. Un moule de 8. Hop. On finit de mélanger tout ça. Et puis, il ne nous restera plus qu'à intégrer les blancs. C'est parti pour les blancs. Je réutilise ma cuillère que j'ai utilisée, enfin ça s'appelle une Maris ça, pour le chocolat. On va la réutiliser tout à l'heure. Alors quand on met la première tournée de blanc, on peut se permettre de mélanger vigoureusement sans prendre de précautions parce qu'en fait la première tournée va détendre un petit peu votre préparation. Et celle-ci, du coup, elle n'est pas trop importante pour le résultat du gâteau. C'est plutôt après qu'il va falloir être plus minutieux. Voilà. Donc, à partir de là, hop, on remet les blancs. Vous voyez, ils sont bien montés, ni trop, ni pas assez.
il s'incorpore facilement. À partir de là, par contre, vous voyez, on va venir les intégrer, mais vraiment gentiment. Alors au début, je vais le faire avec ma cuillère et à la fin, je le ferai avec la maryse. On a un résultat plus fin avec la maryse. Voilà, la spatule. Hein, Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle une maryse. C'est le terme en pâtisserie. Sans doute celui qui a inventé l'ustensile s'appelait Monsieur Maryse, peut-être, ou c'est une femme qui l'a inventé. Les femmes ont inventé beaucoup de choses et souvent on le sait moins que pour les hommes, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais bon. Donc je vais faire un petit comment dire, un petit hommage aux femmes. Je vais dire, j'en suis pas sûr, hein, mais je vais dire que ça a été inventé par une femme. Comme ça, c'est un petit hommage pour toutes les fois où on n'a pas rendu hommage aux femmes qui le méritaient. Et c'est un homme qui le dit. Voilà, vous avez vu, il n'y a plus qu'à recommencer l'opération. Voilà. On met tous les blancs. On recommence l'opération jusqu'à ce que ce soit parfaitement intégré. Et comme je le disais, là, pour finir, je vais prendre ma maryse. Évidemment, je récupère tout le chocolat qu'il y avait sur le... Mais vraiment, c'est important hein, de bien prendre soin. En fait, moi, je vais en dessous, je glisse. Je vais en dessous, je glisse. Et en même temps, je tourne mon saladier. Et de cette manière, vous allez voir, ça va intégrer les blancs gentiment, sans les casser. Alors, évidemment, quand on va vite, ça fait ça. Hein. Vous voyez. Et quand ça va doucement, ça fait ça. On peut aller doucement hein, quand on n'a pas l'habitude. Vaut mieux prendre 2 minutes de plus et réussir son gâteau. Et voici le résultat. On a l'impression d'avoir de la mousse au chocolat. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Donc moi j'ai choisi alors normalement pour faire un moelleux c'est souvent un moule rond que l'on prend du style comme pour les gâteaux yaourt. Moi j'ai choisi de le faire dans un moule un petit peu plus haut. Il faudra probablement que je mette un petit peu plus de cuisson. Normalement dans un four, dans un moule classique à manquer, les mêmes moules que l'on fait en général les gâteaux retournés, vous savez, où vous pouvez utiliser un moule à tarte hein, aussi. Il faut compter environ 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc là, il est probable que, comme je vais le mettre un petit peu plus haut, je vais être à 30-32 minutes de cuisson. Et vous voyez, je viens juste... Alors, vous avez vu, j'ai mis des... Je ne vais pas le mettre entièrement parce que ça va monter. Et puis je veux pas avoir quelque chose de trop gros. Voilà. J'ai mis des amandes, voilà là c'est bien, on est bien là. J'ai mis des amandes au fond de mon moule, histoire de rappeler que c'est un gâteau aux amandes. Et puis ça apportera un petit côté croustillant que l'on n'a pas forcément dans le moelleux. Donc moi j'aime bien ça, mais évidemment c'est totalement facultatif. Donc là c'est parti pour la cuisson. Au four, je l'ai dit, hein, entre 25 et 35 minutes suivant les moules que vous prenez. Mais si c'est un moule classique, ce sera 25 minutes à 180 degrés. Et voici le résultat. Alors, juste pour info, la cuisson pour moi a été de 40 minutes, hein, je vous l'avais dit. Il est plus haut. Vous voyez, un gâteau classique, j'en ai fait un plus petit. Enfin, classique, j'aurais tendance à dire, bien plus fin. Voilà, c'est plutôt ça le mot. Et celui-ci, il a cuit 30 minutes quand même, 5 minutes de plus que ce que j'avais dit. Évidemment, ça dépend de tous les fours. Hein. Moi, j'ai cuit avec la chaleur tournante, mais c'est un four électrique. Il commence à être tard, je suis désolé. C'est un four électrique, donc du coup, on peut avoir des différences avec les fours à gaz, par exemple. Donc, moi, je mets le couteau et il faut que la lame ressorte encore un tout petit peu humide, mais sans pâte, en fait. Donc, voilà. Et celui-ci 40 minutes comme je viens de vous le dire.
Donc j'ai attendu qu'il refroidisse un petit peu. Vous voyez, le fait d'avoir mis des amandes sur le côté, c'est très joli, enfin je trouve. Et puis ça va lui apporter un petit croustillant. J'ai évidemment goûté le premier qui était cuit un petit peu plus tôt. Je l'ai laissé refroidir, c'est meilleur quand c'est froid. Et le fait d'avoir mis des amandes, ça donne un petit côté macaron sur le dessus. C'est vraiment très très bon. Et c'est vraiment très très moelleux. Vous voyez, celui-là, il est à peine refroidi. Vous voyez, je vais le découper devant vous. Voilà. Et on a quelque chose, c'est vraiment très très fin. Hein. Vous voyez, si je le prends, c'est vraiment très très moelleux. Et quand on l'a en bouche, on a l'impression de manger quelque chose de, comment je pourrais dire, de nuageux. C'est vraiment, c'est une expérience. Je vous garantis, testez ce gâteau et vous ne serez pas déçus. Évidemment, si vous n'aimez pas le chocolat noir, vous pouvez toujours mettre du chocolat au lait. Ce sera un petit peu moins chocolaté. C'est bien chocolaté, hein. Il faut aimer le chocolat. Mais c'est un gâteau au chocolat et aux amandes. Donc après, voilà. Eh bien moi je suis content en tout cas d'avoir réalisé ce délicieux dessert. J'espère que ce sera pareil pour vous. La vidéo va se terminer sur cette image. Vous avez au niveau de la description tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux et autres. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous êtes arrivé juste en regardant cette recette. Je vous accueillerai sur ma chaîne avec grand plaisir et puis laissez un commentaire une fois que vous l'avez fait, c'est mieux parce que du coup vous avez l'expérience et vous pouvez dire ce que vous en pensez. J'accepte tous les commentaires à partir, même si on trouve des petites choses qui vont pas dans mon gâteau, à partir du moment où c'est dit avec gentillesse et en faisant en sorte que on s'améliore, que moi je m'améliore, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, je fais pas tout parfaitement, hein, même si je cuisine depuis longtemps et je fais de la pâtisserie depuis longtemps, mais je fais encore des erreurs. Donc m'améliorer moi et m'améliorer améliorer tous ceux qui regarderont la vidéo. Donc pas de problème pour les commentaires à partir du moment où ça va dans le bon sens. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. Je vous dis à très vite sur Comment fait-on. Salut et merci infiniment pour votre fidélité. Salut.